Alors bonjour à tous et à toutes. Euh, Bonsoir. alors bonsoir. Alors on va démarrer le shiur. On est dans Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, c'est au début de la paracha. En fait, c'est écrit la chose suivante. On est au début de la paracha. Donc Elea Mishpatim. Et Elea Mishpatim. Et voici les lois. Donc les lois qu'Hachem a placées devant eux. Et donc on va nous citer toutes les lois. Ve'ele, Rachid expliquait que Ve'ele, il y a un petit vav devant pour expliquer qu'en fait on est à la suite de la paracha qui précède la paracha Titro. Et donc la paracha Titro, ben, elle rappelle, si vous voulez, le don de la Torah. Et donc, ce qu'on a retenu de la Torah, c'est les 10 commandements. Donc, on a ces fameuses, les fameux 10 commandements, mais qui ne sont pas que ce ne sont pas que les 10 commandements. En fait, il va voir, on va se rendre compte dans la parashat Mishpatim que il y a énormément de lois qui ont été ensuite citées, et vélé à Mishpatim, mais voici les lois qu'on va citer. Il faut aussi savoir que des Mishpatim, ouais, à la différence des Chukim, il y a deux mots en hébreu qui citent des misvot. En fait, il y a des lois rationnelles, ce qu'on appelle des mishpatim. Vous allez voir dans la paracha, je vais vous citer quelques exemples. Et il y a des lois irrationnelles, des lois qui sont au-delà de l'entendement humain. Ouais, il y a ces deux styles de misvot. Il y a des misvot qui sont subordonnés à l'intellect. Ça veut dire que vous allez comprendre, on va vous demander d'essayer de comprendre, vous allez vous construire à travers des mitzvot. Ouais, on va construire sa vie sociale, sa vie religieuse, sa vie maritale, sa vie parentale, tout ça, ce sont des lois. Ouais. Et donc, c'est ce qui nous construit dans la vie. Ouais, c'est des choses que je vais vous dire, ça a été dicté il y a 3300 ans. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer ce que c'était à l'époque du Moyen-Âge. Hein, avec les charrues et les bœufs et les machins, il n'y avait pas de. Charlemagne, il a créé l'école, d'accord. Mais là, on va citer des choses qui sont très modernes. Je veux dire, dans la raison, la pensée qu'on a aujourd'hui, c'est très moderne. Alors, je vais vous citer un petit peu les exemples de mitzvot qui ont été enseignés dans la Torah. Alors, au début de la paracha, on parle de la personne qui aurait volé, d'accord, qui aurait volé, et donc il a été jugé, condamné à devoir rembourser, et malheureusement, il n'a pas les moyens de rembourser. Alors, on lui dit, bah, tu vas travailler. D'accord, il va travailler chez un employeur. Et c'est ce qu'on peut rappeler aujourd'hui l'insertion sociale. Des gens qui vivent qui veulent vivre dans des cités, dans des situations un petit peu difficiles, qui n'ont pas suivi un système scolaire ou un cursus scolaire adapté. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, c'est des gens qui vont commencer, ils veulent gagner de l'argent, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien. Bah, ils se lancent dans la drogue, ils se lancent dans le vol, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? La Torah dit, ben, ce qu'on préconise de faire, c'est les rentrer dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'ils vont devoir, savoir qu'il faut rembourser ce qu'on vole, et à part ça, ils vont avoir un employeur, un addon, ça s'appelle un addon, un employeur. Et cet employeur, en fait, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, que Akone Eved Leatzmo, quelqu'un qui va se procurer un employé, en fait, il va pas s'engager à employer quelqu'un, mais à avoir un maître à la maison. Ouais, à connaît Eved Lasmo, connaît Adon Lasmo. C'est ce que dit l'Agmara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Agmara a expliqué que si, par exemple, l'employeur n'a qu'un seul matelas, parce qu'il loge aussi cette personne, non seulement il le fait travailler, mais il le loge. Il lui donne à manger, et donc il entretient. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on lui dit, écoute, j'ai qu'un seul matelas, qu'est-ce qu'on fait? En fait, l'employeur va devoir donner son matelas. Ça va? S'il a un seul oreiller, il va donner son oreiller à son employé. C'est ça, d'acquérir un employeur. C'est-à-dire que l'employé va engager quelqu'un, l'employeur va engager quelqu'un, mais qui va devenir son employeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va éduquer la personne à comprendre que dans la vie, on ne peut pas exister en pensant que les gens sont à son service, ouais, mais que peut-être on peut être au service de la société, au service de gens qui nous entourent, au service de gens qui ont besoin de nous, et que on peut aussi partager ça avec ces gens-là, on peut échanger, et on peut aussi vivre de son travail à la différence de devoir jouir du travail des autres. C'est-à-dire celui qui vole, en fait, il a un problème de conception. Ouais. La conception, c'est qu'il pense que les gens vont travailler, ils vont accumuler des richesses dans des comptes, et puis lui, monsieur, il va venir en une heure, il va s'approprier le travail de 10 ans de travail. Ça va? Voilà ce qu'il va faire, monsieur. Donc il est très intelligent, vous savez, il n'a pas besoin de se fatiguer, et donc il va utiliser son intelligence, mais dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il va utiliser son intelligence au détriment de la souffrance, au détriment de ce qui devrait nous gêner. Ouais. Et ça, c'est un problème fonctionnel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Alors, la Torah préconise l'insertion, c'est-à-dire qu'on va le faire travailler. Ouais, on va lui apprendre à exister par soi-même, on va lui apprendre à jouir du résultat de son travail, et il va se rendre compte qu'il est, oui, capable. Ça prend combien d'années? Ben, ça peut prendre jusqu'à 6 ans. C'est ce que la Torah dit, et au bout de 6 ans, normalement, il est censé sortir.
Maintenant, ça c'est une chose. À part ça, hein, on nous parle de quelqu'un qui malheureusement, euh, si quelqu'un assassine quelqu'un d'autre, ouais, soit volontairement, soit par accident, il y a des lois particulières qui s'engagent. Si quelqu'un, il a frappé ses parents, ouais, ou il a maudit ses parents, et c'est également pareil, ça veut dire que lorsque la Torah nous dit des sentences graves, comme de mourir, ouais, quelqu'un qui est condamné à mort, il faut bien comprendre que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quelqu'un qui frappe ses parents, il est condamné à mort. Quelqu'un qui maudit ses parents, il est condamné à mort. Et la pire des sentences, c'est celui qui maudit à la différence de celui qui frappe. Alors après, ça se réfléchit, tout ce que je vous dis, ce sont des lois. Mais qu'est-ce que c'est condamné à mort? Ben, la sentence, en fait, c'est comme ça. Ouais, nous, bah, on dit il y a des lois, vous savez, il y a des lois, il y a le code pénal, que lui, celui qui transgresse la loi, bah, il est condamné. Voilà, et on a éliminé la peine de mort parce que, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de dire bah, les gens doivent vivre. Mais nous, on a toujours pensé qu'il y a des fautes qui nous condamnent. Des fautes qui condamnent à mort. Voilà, quelqu'un qui fait ça, ah, c'est très très grave, on va le condamner à mort. Ça va? Ça mérite la mort. En fait, c'est pas ça. Il faut savoir que la condamnation de la Torah, c'est pas ça. C'est que quelqu'un qui est capable de frapper ses parents, autant que quelqu'un qui est capable de maudire ses parents, oui, il est capable comment dire, de ne pas respecter ce qui lui a donné la vie, c'est qu'il est déjà quelque part mort dans sa conscience. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne vit pas. Ouais. La sentence, si vous voulez, qui est une sentence extérieure, n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur. D'accord? Si quelqu'un il est capable de maudire ses parents, vous pensez qu'il est capable de vivre? Ça va? Est-ce qu'il est vivant à l'intérieur de lui-même? Est-ce qu'à l'intérieur, tout ce qu'il fait vivre est devant lui et il est capable de frapper ou de maudire, de dénigrer ou de rejeter complètement ce qui est la source de sa vie? Cette incohérence, ouais, est révélatrice qu'il y a quelque chose qui ne vit pas chez lui. Ça va? C'est-à-dire qu'il n'est pas vivant. Et c'est ce que la Torah préconise, que la Torah dit, bah, ce type-là, s'il ne fait pas teshuva, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de nourrir en lui cette valeur qui est la valeur de la reconnaissance du bien qui est à l'origine de sa vie, ouais, alors quelque part, il n'est pas vivant. C'est ça. Et donc la sentence, elle est là. Maintenant, il y a maintenant. Alors, je vais couper le son. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et donc c'est un exemple que je vous donne. D'accord? Ensuite, c'est marqué celui qui frappe son prochain, celui qui blesse son prochain, mais physiquement. Ouais. La Torah considère qu'il y a des choses à payer. Ouais, il y a ce qu'on appelle le chevet. On va payer le chômage. La personne est handicapée, elle a été frappée, elle ne peut pas bouger. Ouais. Alors, on va payer le chevet, le chômage. On va payer le ripouille, le médecin, les médicaments. On va payer le nézek. Le dommage en soi, ça se paye. Le bgam, le défaut physique, on le paye. Et aussi la honte. Ouais, quelqu'un qui a été frappé, et ben tous ces dommages en fait sont marqués, sont répertoriés dans la Torah. Et ce sont des choses qu'on doit payer. Vous voyez, c'est quand il y a marqué, quand vous verrez dans la Torah quelqu'un qui a chas v'shalom crevé l'œil d'un autre, ou bien qu'il a brûlé, etc. Alors on dit aïn tachataïn. Vous voyez, un œil pour œil, dent pour dent. La Gemara d'expliquer que la loi du talion, en fait, c'est pas ce qu'on imagine du tout. D'accord? Nous, on s'imagine que dans la Torah, c'est marqué œil pour œil, dent pour dent. Donc il faut absolument, à la place du fait, le fait que quelqu'un ait endommagé l'œil de quelqu'un, ben, on va lui crever son œil. S'il lui a cassé le bras, on lui casse le bras. S'il l'a brûlé, ben, kivia tachat kivia, il va falloir le brûler à nouveau. Non. La Torah d'expliquer, les Chachamim d'expliquer dans la Gemara que jamais, jamais au grand jamais, puisque ça contredit les principes que il est marqué ailleurs que si quelqu'un il fait un dommage, il doit payer. Ouais, il doit payer. On dédommage en payant. Mais pourquoi ça se fait que a priori, le texte voulait dire que c'était vraiment, c'est pas un règlement qu'on doit faire, c'est pas un dédommagement. A priori, c'est vraiment remplacer l'œil par l'œil. Aïn tachataïn, un œil à la place d'un œil. Alors il faut savoir que faut faire attention parce que on peut faire des interprétations qui sont carrément fausses et c'est pas ça que la Torah voulait dire. Tachat, qu'est-ce que veut dire en hébreu tachat? C'est pour ça qu'il faut savoir aussi comprendre et savoir les mots. Tachat en hébreu, ça veut dire à la place, mais ça veut dire aussi en dessous. En hébreu, tachat, ça veut dire en dessous. Qu'est-ce que la Torah, au lieu de dire un mot qui est plus exact, qui est plus approprié que de dire bah, aïn tachataïn à l'œil à la place, on aurait dû dire bimkom aïm à la place de l'œil. Ici c'est marqué tachataïn en dessous de l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire un œil en dessous de l'œil? Oui. Alors en fait on explique comme ça que tachat c'est en fait là que je c'est comme vous voyez dans la Kedat Yitzhak, oui, quand Hachem a demandé à Abraham Avinu de sacrifier son fils, oui, finalement, il lui a dit, écoute, il a envoyé un ange qui lui disant, ne touche pas ton enfant, ne lui fais quoi que ce soit. Et il a dit, tu vas prendre un haïl, un chevreau, ouais, un bélier, tachat beno, à la place de ton fils. Tachat beno. Mais il a dit encore, on retrouve le mot tachat. Qu'est-ce que ça veut dire tachat? Alors, pour vous donner un exemple, vous allez comprendre. Abraham Avinu, en vérité,
il aurait été prêt à donner son fils pour Hachem. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas logique. Ça veut dire que tu dis, bah, par amour pour Hachem, je vais lui donner mon enfant. Comme à l'époque, les gens, ils faisaient des sacrifices d'enfants pour montrer l'amour qu'ils avaient d'Hachem. Ils chérissaient Hachem au-delà de tout amour qu'ils pouvaient avoir, ils donnaient leurs enfants. D'accord. Alors Abraham, il a dit, bah, attends, j'ai pas compris. C'est pas parce que tu aimes Hachem ou tu aimes ton Dieu que tu vas sacrifier tes enfants. Ils vont être victimes, eux, de ton amour. C'est pas logique. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Ou des gens qui ont fauté, je sais pas moi, ou des gens qui sont malades, qui ont des problèmes de santé, ils disent, ben voilà, Dieu n'est pas content, et je vais lui prouver que je l'aime, et que comme ça je le guérirai, alors je vais lui donner mes enfants en sacrifice, pour lui montrer l'amour que j'ai de lui. Alors Abraham, il va te dire, mais attends, j'ai pas compris, t'as des problèmes personnels, donc tu vas engager la vie des gens, de tes enfants, parce que t'as des problèmes. Eux aussi ils veulent vivre, c'est pas logique, vous avez compris? Alors Hachem, il a dit, tachat. C'est quoi tachat? C'est comme ça. C'est un petit peu comme quelqu'un, hein, il dit voilà, il adore sa femme, voilà, il aime sa femme, c'est le jour de son anniversaire, et à la proportionnelle de son amour, il dit il faut que je lui offre, je sais pas moi, 500 roses. Voilà, il faut 500 roses pour exprimer à mon épouse combien je l'aime. 500 roses. Bon, après il réfléchit, il dit bon, 500 roses, est-ce que la fleuriste elle a 500 roses? Est-ce que je vais les trouver chez la fleuriste, les 500 roses? Je suis pas sûr. Bon, à part ça, bon, 500 roses, il faut que je les transporte. Est-ce qu'ils vont entrer dans ma voiture? Mais si je les trouve chez la fleuriste, est-ce que je vais pouvoir les mettre dans ma voiture? Et même si je les trouve et je arrive à les mettre dans ma voiture, combien je vais mettre de roses par vase? Si j'en mets 25, il me faut 20 vases. Est-ce que je vais mettre 20 vases ou je vais mettre 20 vases chez moi? Bon, alors après réflexion, il dit bon, écoute, on dit, ben c'est pas grave, on lui offre un bouquet de fleurs. Ah non, 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 non. Parce que d'offrir un bouquet de fleurs, c'est pas du tout ce que je ressens pour elle. Il faut 500 roses. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah je dis, bah je fais rien. Je fais rien parce que ça serait mentir que de lui offrir un bouquet de fleurs. Alors la Torah dit non, fais tachat, fais en dessous. C'est-à-dire que tout ce que tu conceptualises, en fait, c'est magnifique, hein, c'est beau, mais c'est hors norme. D'accord. La Torah dit, ouais, mais tu vois bien que si tu n'arrives pas à exprimer ce que tu rêves, alors tu vas rien faire. La Torah dit, fais tachat, fais en dessous de ce que tu conçois. Offre-lui un bouquet de fleurs. C'est pareil. En fait, tu aurais voulu donner ton fils, non. Fais en dessous de ça. Prends un animal, prends un bélier. Et tout ce que tu pensais faire avec ton fils, fais-le avec le bélier. C'est pareil. Tachataïn, ça veut dire que on ne peut pas remplacer un œil par un œil. Ce serait pas juste. La Torah dit tachat, fais en dessous. C'est quoi en dessous? Bah, fais monnaie. Tu vas monnayer, ouais, tu vas donner de l'argent, tes chalem, tu vas payer le dommage. Tu vas payer le dommage, tu vas payer le chômage, tu vas payer le médecin, tu vas payer le défaut, tout ça, ça se paye. Tu vas payer le traumatisme, ouais, la honte que tu as orchestrée par le fait de l'avoir frappé. Cette honte-là, tu vas payer aussi, ça se paye, ça se monnaie. C'est ce qui a marqué tachat, en dessous de ce que tu crois. C'est ça, aïn tachataïn, l'œil pour l'œil. Mais non, le Gaon de Vilna, il a expliqué comme ça. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit Aïn. En hébreu, Aïn, c'est l'œil. Comment ça s'écrit Aïn? Aïn, c'est Aïn, le petit Aïn, le Yud et un Nun. Un Nun sophite. Aïn, Yud, Nun sophite. Il a expliqué le Gaon de Vilna, il a dit comme ça. La lettre dans l'alphabet qui va suivre le Aïn, c'est le P. La lettre qui va suivre le Yud, c'est le Kaf. Et la lettre qui va suivre le Nun, c'est le Samer. C'est les lettres de Kesef. Kesef, tu vois, Kesef Tachataïn. C'est de l'argent à la place de l'œil. C'est ça qu'il a voulu expliquer en disant que, en fait, jamais, jamais on va imaginer qu'on va remplacer Chazvé Shalom un œil pour un œil. D'accord. Mais c'est d'expliquer qu'en fait, on va dédommager le prix que coûte un œil. C'est-à-dire que un homme qui a ses yeux, combien ça coûte, ouais, et un homme qui a perdu son œil, combien ça coûte? Et ben c'est la différence que tu vas payer, tu vas dédommager la différence. C'est ça, Aïn Tachataïn. Ce sont des lois qui sont marquées dans la Torah. Il va ish et tzadé. Il y a aussi c'est marqué si quelqu'un il met le feu il met le feu dans son jardin et puis le feu se répand, il va dans le champ de l'autre. Aussi, on est condamné à payer, bien que tu dis mais moi j'ai rien fait, moi j'ai mis le feu chez moi, il est parti de chez moi, il a été chez mon voisin, c'est pas moi, c'est le vent, non, c'est toi qui as mis le feu chez toi, le feu, l'action première c'est la tienne, tu payes. Etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toute la halachot, mais vous expliquer qu'il y a une logique, de Torah. Shomer Keli Chavero. Quelqu'un qui, aussi, on demande à quelqu'un, écoute, voilà, je te laisse ma voiture, hein, je te laisse ma voiture, les clés, je pars en voyage, je te laisse mes clés. Est-ce que tu. Alors, on peut être un gardien, ce qu'on appelle un Shomer Kinam, quelqu'un qui il fait ça gracieusement, sans argent. Alors là, hein, ça va dépendre. Si quelqu'un le fait de façon gracieuse, c'est-à-dire qu'il rend service, la seule manière qu'il a d'être condamné, c'est par exemple, il aurait laissé les clés dans la voiture.
D'accord? Donc il a été poché, hein, c'est-à-dire qu'il a été bête de laisser les clés dans la voiture et elle a été volée. Dans ce cas-là, il va payer le véhicule. Mais si on lui a volé le véhicule, si on a fracturé la porte du garage, si quelqu'un, je sais pas, voilà, dans ce cas-là, il ne le payera pas. Par contre, s'il est chômeur Sahar, c'est-à-dire qu'on a payé cette personne pour qu'elle garde le véhicule ou elle garde l'objet. Dans ce cas-là, hein, si elle a été volée, elle doit payer. D'accord? Parce qu'elle elle est engagée, elle a reçu un salaire, de l'argent pour garder, être un gardien. Et un Shoel, c'est quelqu'un emprunte un objet, je vais lui emprunter sa perceuse, j'ai besoin d'une perceuse, je vais lui emprunter sa voiture, et n'importe quelle chose qui puisse arriver, même si ça a été un cas de force majeure, eh ben je vais payer quand bien même. Ça va? Non seulement il va payer évidemment s'il a été, il a été négligent, il va payer évidemment si on lui a volé, mais en plus de ça, même s'il a, elle s'est cassée, ouais, dans ses mains, il doit payer quand même parce que quelque part il est chouette, c'est un emprunteur. Et donc tous ces degrés de shmira, c'est-à-dire de garde d'objets, je suis responsable de ce que je dois faire. Ouais, c'est ce que la Gemara dit dans Baba Kama, que si quelqu'un il fait n'importe quel dommage, oui, Adam Morad Leolam, un homme est responsable dans tout cas de figure. Ce sont des lois de la Torah. D'accord? Que quelqu'un est responsable, dès l'instant où il est responsable, il doit s'engager dans n'importe quel fait, même un cas d'honnête. Un cas d'honnête, c'est un cas de force majeure. Par exemple, si quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un, la camarade d'expliquer, si quelqu'un, on lui a demandé à garder des verres, ouais, des verres, et puis il dit, tiens, mais je vais les conserver sur moi, et puis je vais dormir avec. Et puis en dormant, il les a cassés. Ouais, il les a écrasés, ils se sont cassés. Il dit, ah, c'est pas de ma faute, voilà, je dormais, c'est un cas de force majeure. Je dis non. Comme tu savais que tu allais dormir avec et que tu pouvais les casser, c'est toi qui es responsable. Par contre, si quelqu'un dort et qu'on lui met des verres dans son sommeil sous lui et qu'il les écrase, là il est exempté de payer parce que là c'est vraiment le cas de force majeure qui nous exempte. Mais dans tous les cas de figure, on ne peut pas prétexter et dire ah c'est pas de ma faute, ça n'existe pas. Tu es chayav si tu es chayav, c'est-à-dire tu dois payer si tu dois endommager. Ensuite c'est marqué quelqu'un qui séduit une jeune fille qui n'est pas mariée, c'est pareil. Ou des gens qui ont shalom, des relations avec des animaux. Ou bien on ne doit pas non plus affliger la personne qui est étrangère. Quelqu'un qui n'est pas juif, ouais, on doit faire très attention de respecter les étrangers qui se trouvent chez nous. Parce que toi-même, rappelle-toi que tu étais un jour un étranger en Égypte. Et donc la Torah nous rappelle qu'on ne doit pas affliger les gens qui sont des étrangers, ne pas leur rappeler ou leur faire savoir qu'ils n'ont rien à faire ici et qu'ils n'ont qu'à retourner chez eux. Non, on doit avoir cette capacité à pouvoir les loger ou à pouvoir les entretenir et les aider à se sortir d'une difficulté qui est la leur. Pas comme nous, on nous a affligés en Égypte et puis on aurait tellement aimé qu'on s'occupe de nous. Alors on doit apprendre, on tire des leçons de notre histoire. C'est marqué Im Kesef Tavet Ami. Si tu dois prêter de l'argent, alors, lorsque tu prêterais de l'argent à quelqu'un, sache que tu as une mitzvah aussi d'être sensible à la personne à qui tu donnes. Pas que la Torah nous demande, c'est très difficile, mais la Torah nous demande de se mettre dans la peau de celui qui souffre. Ouais, pas de dire voilà j'ai quelqu'un dans la rue, j'ai un euro dans ma poche, je lui donne un euro dans sa main. Ouais, bon, c'est une mitzvah de tzedaka, c'est magnifique. Mais la Torah, ce qu'elle préconise, c'est de dire, écoute, essaie d'aller voir où il vit. Ouais, va t'interroger, mets-toi à sa place. Et quand tu vas te rendre compte dans quelle précarité il est en train de vivre, quand tu te rends compte que combien c'est difficile pour lui de payer son loyer, combien c'est difficile, tu te rends compte que tu as donné un euro. Tu dis, mais attends, est-ce que tu penses que c'était suffisant? Lorsque tu te mets dans la peau de celui qui subit cette difficulté, là, tout à coup, les choses changent. Alors tu dis, bah, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bah, on va créer une association, on va aider les gens qui sont dans la précarité, etc. Donc c'est parce qu'on s'est investi, parce qu'on s'est intéressé à leur vie, ouais, que là que c'est ce que la Torah dit. Tu vas prêter à mon peuple, dit la Torah. Que quand tu prêtes, en fait, tu prêtes pas de l'argent à des gens, tu prêtes à mon peuple. Et quand tu prêtes à mon peuple, il faut que tu sois un peu comme moi, dit Hachem, capable de pouvoir sentir la difficulté dans laquelle les gens se trouvent. Et sache que quand tu prêtes dans l'intérêt de sauver des gens. Tu prêtes parce que c'est mon peuple. Et donc on se doit se dire, voilà, quand on fait une mitzvah, dans ce cas-là, dans ce cas de chesed, c'est-à-dire d'arriver à soulager des gens dans la difficulté, il faut se dire, c'est comme ça que c'était mes enfants, un petit peu comme ça. Il y a aussi, on ne doit pas non plus affliger la veuve et l'orphelin. Très attention, parce que la Gemara dit, dans les versets, c'est décrit que quand on afflige les gens fragiles, parce que des fois, hein, malheureusement, ce sont des gens qui sont des proies faciles parce qu'ils souffrent, et donc on profite de leur précarité, de leur difficulté, qu'ils soient, qu'une femme, chas v'shalom, elle a perdu son mari, ou bien que des enfants ont perdu leurs parents, ce sont des yétomim, ça s'appelle des orphelins. Alors, ce sont des gens fragiles, il faut faire très attention, que de ne pas les affliger, de ne pas rajouter de la souffrance, parce que lorsqu'on a, chas shalom, rajouté de la souffrance à ce genre de personnes, leur cri est entendu par Hachem. Ouais. Leur souffrance, elle s'entend de très très haut. Et donc, il faut faire attention de jamais, chas shalom, affliger ce genre de personnes. Ensuite, c'est marqué
L'otissa shemachav, on n'a pas le droit d'accepter du lachonara de la médisance. Il y a des gens qui vont venir chez vous, vous raconter ce qui se passe chez les voisins, chez les autres, en négligeant ces personnes, on ne doit pas accepter. L'otissa shemachav ne porte pas une écoute vaine. Ouais, une écoute vaine. Il ne faut pas écouter une écoute vaine. C'est-à-dire que la personne va vous dire des choses méchantes sur des gens. Ouais, elles sont des fois vraies, mais elles sont négligentes. Alors tu dis, écoute, je suis désolé, si tu as des choses à dire, elle va leur dire à eux. Ça sert à rien de me raconter à moi, je n'accepte pas ce genre de discours. C'est vrai, ce que tu as raison, ce que tu dis est juste et vrai, c'est vrai. Mais ça sert à rien de me le raconter parce que si c'est juste pour négliger ces personnes et les dénigrer à ce point, j'ai pas besoin de le savoir. Par contre, ce que tu pourrais faire éventuellement, c'est d'aller les voir, d'aller les aider si tu veux. Ouais, si tu trouves des carences chez eux, bah va les voir, va les aider. Et ça, hein, c'est autre chose. Vous avez compris? Mais donc nous, en tout cas, on n'a pas le droit de les maltraiter de cette manière Voilà, je ne vais pas vous citer tous les cas. Donc, le Shochat de Tikar, on n'a pas le droit d'accepter les pots de vin, on n'a pas le droit de changer le jugement des pauvres, etc. Toutes ces choses-là, oui, etc., etc. En fait, qu'est-ce que ça résume? L'idée, c'est d'expliquer comme ça. En fait, vous avez vu, socialement, c'est pas évident, ouais, de vivre en société, c'est pas évident de vivre en couple, c'est pas évident de vivre, d'éduquer ses enfants, tout ça, c'est difficile. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a toujours ces deux tendances de choix, en fait. Vous savez, quand c'est marqué dans la Torah, au début de la paracha de Bereshit, qu'Hachem, il a créé l'homme, en fait, quand il a créé l'être humain, en fait, il a créé avec ses forces et ses faiblesses. Il faut savoir que vous avez un corps et vous avez une âme, d'accord? Et ce corps, en vérité, ce corps est animal. Et cette âme, elle est spirituelle. Et dans ce corps, en fait, on a conjugué deux êtres contradictoires, mais dans notre cœur, encore une fois, il y a ce qu'on appelle le bon et le mauvais penchant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur de soi-même, qui sont on va dire des anges, mais ce sont des forces en fait internes qui sont là pour essayer de nous ramener à la vérité. Mais ça peut se faire de deux façons. Soit c'est un révélateur négatif, soit ça peut être un révélateur positif. C'est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsque vous choisissez quelque chose, lorsque vous décidez quelque chose, il faut savoir que de façon interne, il y a quelqu'un au fond de vous-même qui vous pousse à agir. Est-ce que c'est le bon côté de soi ou le mauvais côté de soi? Ouais, le bon côté qu'on a traduit en acte et en pensée positive, ou l'inverse. Et donc c'est ça qui va articuler nos vies. Et le regard que vous allez avoir, que nous allons avoir sur notre existence, il est forcément filtré par ce sentiment. Par exemple, vous avez vu que dans la paracha de Bereshit, au début de la création du monde, Hachem il va créer l'homme et la femme. D'accord? En fait, il va les créer ensemble, mais après, il va séparer la femme de l'homme. Et là, c'est marqué dans la Torah clairement que le nachash, ouais, ce qu'on appelle le mauvais penchant, ce qui pourrait nous attirer à l'extérieur de soi, vient voir Chava. Et il lui dit moi, vous pouvez consommer les arbres? Il dit bien sûr, on peut tout consommer, ouais. Sauf, sauf cet arbre-là, là, tu vois, l'arbre du bien et du mal, celui-là, on ne peut pas le consommer. L'arbre du fruit, le fruit du bien et du mal, c'est pas possible. En fait, Rachid expliquait qu'il a fait exprès, en fait. Il a fait exprès pour lui dire tu peux manger des arbres, pour qu'elle lui parle de l'arbre qu'elle ne peut pas consommer. Et elle lui dit, elle dit, tu sais, Hachem, il nous a interdit de le consommer, il dit toucher, on ne peut pas y toucher. Et donc, et si on touche à cet arbre, l'homme, on peut mourir. Alors il a dit, mais tout ça c'est faux en fait. Tout ça c'est faux, c'est simplement parce que Hachem, il sait pertinemment que si vous consommez ce fruit du bien et du mal, la notion que vous n'avez pas, vous ne savez pas concevoir le bien et le mal, alors vous serez comme Hachem. Hachem, il crée des mondes et donc elle est très tentée elle dit, mais on va avoir un pouvoir pareil, c'est extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, elle est tentée. Ouais, elle va voir l'arbre et elle va voir le fruit, elle va dire comme il est beau, comme il est Nachman et Tahava, comme il est agréable et comme il est plaisant. Et on va être comme Hachem, et elle était tentée, et donc elle a pris ce fruit, elle l'a mangé. Mais non. Il faut savoir qu'au départ, il y avait un extérieur. Il était extérieur à soi. Et la Torah nous dit que Adam et Chava étaient nus dans le Gan Eden, mais ils n'avaient pas honte. Vélo et Boshachou, ils n'avaient pas honte. Et Rachid expliquait là-bas sur place, si vous regardez Rachid, dans la paracha de Bereshit, il dit clairement, il dit, mais c'est étonnant qu'ils n'avaient pas honte, alors qu'ils avaient la capacité à comprendre la nature des animaux. La nature, c'est-à-dire que quand Adam a dû nommer les animaux, il n'a pas nommé comme ça de façon arbitraire, il a compris l'essence de chaque animal. Il a compris que cet animal, il devait vivre avec tel animal féminin et masculin, les mâles et femelles, c'était comme ça, il avait très bien compris l'essence. Donc, s'il comprenait l'essence animale, il comprenait l'essence humaine a fortiori. Et donc, comment ça se fait qu'il n'avait pas honte d'être nu? Il dit pourquoi? Parce que avant d'avoir consommé
ce fruit du bien et du mal, en fait, on ne concevait pas le mal. On n'avait pas la sensation du mal. On n'avait pas les sensations, le sentiment du bien. Il y avait ce qu'on appelle la vérité et le faux, le vrai et le faux. Le vrai et le faux. Donc on sait que c'est vrai, on sait que c'est faux. Donc on n'est pas attiré, il n'y a pas d'attirance qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc c'est pour ça qu'ils n'avaient pas honte d'être nus. Par contre, quand ils ont mangé le Hetzada, tout de suite ils sont couverts. Oui, ils se sont couverts. Ils se sont couverts. Donc ça veut dire que, en fait, qu'est-ce qu'a fait Chava? Chava, elle a fait un choix. Et même ce choix-là qu'elle a fait pour elle, elle a même proposé à son mari, elle a réussi à convaincre son mari de faire ce choix, de consommer du Hetzadat, tout en sachant que c'était interdit, et tout en sachant que son mari allait mourir en consommant ce fruit. Ça va? Maintenant, ça, il faut comprendre comment aussi Adam Arishon, il a accepté d'écouter sa femme. Parce que quand vous mettez en balance, je vous explique, Hachem lui dit, tu peux manger de tous les fruits sauf cet arbre. Sauf les fruits de cet arbre, qui est le fruit du bien et du mal, celui-là tu ne consommes pas. Et si tu commences, tu mourras. Donc Hachem lui dit clairement, tu vas mourir si tu manges ce fruit. Et sa femme, elle arrive à le convaincre en lui disant, tu sais, si on mange, on va gagner d'être comme Hachem et on va pouvoir construire des mondes comme Hachem. Maintenant, vous mettez sur la balance, dans votre cerveau, vous avez Hachem et vous avez sa femme. Vous avez l'éternité et vous avez la mort. Comment c'est possible que madame, elle est plus influencée, Chava, elle est plus influencée, Adam Arishon, à ce point, au détriment de ce que lui savait, parce que c'est Hachem contre sa femme, et c'est à la fois l'éternité contre la mort. Et il est capable d'écouter sa femme. Comment c'est possible? Vous avez compris? Ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, il y a une tendance. Et cette tendance, en vérité, elle avait une telle force de conviction, ouais, elle était tellement convaincante, Chava, qu'elle a réussi à le faire basculer. Ça veut dire qu'elle a réussi à nourrir chez lui la volonté, ouais, de devoir consommer ce fruit en sachant qu'elle allait gagner, on allait gagner d'être comme Hachem. Ça va? Et elle l'a convaincu que tu fais non, on n'allait jamais mourir, et tout ça c'était juste des précautions. En fait, on se rend compte que Adam et Chava n'ont pas été capables de maîtrise. Vous avez compris? Ils n'ont pas été capables de se retenir. La retenue. C'est-à-dire qu'on doit construire des valeurs, ouais, qui sont plus fortes que nos intérêts personnels. Vous avez compris? Ça veut dire qu'elle avait toutes les raisons du monde à pouvoir consommer ce fruit, c'est vrai, mais d'un côté, la Torah dit que c'est un sourd. La Torah dit que c'est mortel. Et elle a plus écouté ce qu'elle avait désiré, ouais, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait, comment on va dire, convoité, plutôt que ce qu'Hachem lui avait demandé de ne pas faire. Elle n'a pas été prête à écouter ce qu'Hachem, mettre de côté ses intérêts personnels au détriment de la volonté qu'avait Hachem qu'on ne consomme pas ce fruit. Vous avez compris? En fait, qu'est-ce qui s'est passé, dit Rashi? C'est que dès qu'elle a consommé le Hetzadat, et dès que Adam Arishon a consommé ce fruit, est rentré en lui le Yetzer. C'est ce que dit Rashi. C'est pour ça que quand est rentré en eux le désir du bien et la volonté de ne pas faire le mal, en fait, ils ont eu honte. Ils ont eu honte d'eux-mêmes. Et cette honte, ils se sont venus, ils ont eu honte parce qu'ils ont eu honte du regard qu'on avait sur eux, autant que lui, il avait le regard sur elle ou sur elle sur lui, et ils se sont couverts, ils se sont couverts, ils se sont habillés. Ils avaient honte, en fait. Pourquoi? Parce que là, on rentre dans une autre notion, la notion du bien et du mal. Je sais que c'est pas bien. Je sais que je dois garder ma pudeur. Je sais que je ne suis pas là pour montrer mon corps. Je ne vais pas me faire apprécier parce que j'ai un joli corps. Non, je dois me faire apprécier parce que je sais qui je suis. Je sais et j'aurais voulu que les gens m'apprécient pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai. Et donc, j'ai pas envie d'entrer dans ce jeu-là. Et donc, on va se couvrir. Vous avez compris? Vous allez dans 10 minutes, ça va s'arrêter. On remettra le code. Hein, je remettrai le code. Et vous aussi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant, dorénavant, on est tiraillé entre ces deux tendances. Il y a la tendance extérieure qui nous attire vers l'extérieur et cette tendance intérieure. La Torah nous dit dans les lois que je vous ai citées, c'est dur de ne pas exploiter les gens faibles. C'est dur de ne pas mentir. C'est dur de ne pas de se sentir irresponsable dans la vie. C'est d'accord? Parce que quelque part, j'ai emprunté, bon, bah, ça s'est cassé. Quelqu'un, il roule en voiture, puis il va rayer la voiture de l'autre.
Vous pensez pas qu'il va lui mettre un petit papier en disant je suis désolé, voilà, il va dire ouais, c'est moi qui vous ai rayé la voiture. Il va mettre son numéro de téléphone sur le pare-brise de la voiture qu'il a rayée. Non, les gens ils rayent, ils s'en vont. Ça va? Personne n'a rien vu. Je sais que je suis coupable, mais je le fais pas parce que mais je suis tiraillé en vérité. Je sais que c'est pas bien ce que je fais, mais j'ai pas envie de payer. Et donc j'ai pas envie d'avoir des problèmes de malus et j'ai pas envie de payer j'ai pas envie de payer encore de l'avant pour une petite Rio. Ça va, c'est pas grave. Vous avez quoi? On se trouve toute forme d'argument. C'est difficile. C'est difficile. On est tiraillé entre les deux tendances. Parce qu'au fond de nous-mêmes, on sait ce qu'on doit faire, mais on n'est pas capable d'arriver à ça. D'accord? Cette idée-là, en vérité, c'est l'idée qui est marquée dans la paracha de cette semaine. Elle est extraordinaire. Vous allez comprendre. Écoutez-moi bien. La paracha, elle nous parle au départ du Eved. C'est-à-dire que c'est marqué Ele Mishpatim, Asher Tassim Lefenem. Voici les lois que tu présenteras devant eux, dit Hachem. Et la première loi qu'on nous cite, c'est la loi du Eved. La loi de celui qui a volé, malheureusement, et qui n'a pas les moyens de rembourser ce qu'il a volé, parce qu'il a soit consommé ce qu'il a volé, soit il l'a plus, soit il l'a détruit, je ne sais pas. Et on lui réclame on lui réclame ce bien, cet argent, et il n'a pas de quoi payer. La Torah dit, écoute, tu vas travailler. Tu vas travailler Shesh Shanim Ta'avod. Tu vas travailler pendant 6 ans, maximum 6 ans, pour rembourser par ton travail ce que tu as endommagé, ce que tu as volé. Et dans l'exemple que je vous ai donné, le Hived, ouais, c'est le premier exemple donné dans la Torah, la première loi, comme si c'était elle qui allait articuler tout ce qu'on allait nous dire plus tard dans la paracha. Il fallait savoir que on peut être tiraillé dans sa vie, on peut savoir qu'on n'est pas forcément formé, on peut savoir qu'on peut être insociable, on peut savoir qu'on peut dénigrer Hachem. Voilà, quelqu'un qui vole, en fait, il est à ce niveau-là. Il pense que ce qu'il va gagner, ça passera jamais par un Kadosh Baruch Hu, ça passera par le vol. Parce que Hachem, il ne sait pas compter. Vous savez, c'est un mauvais comptable, il ne sait pas compter. Donc, il manquait des euros dans sa fiche de paye. Il a été obligé de voler pour arrondir ses fins de mois, monsieur. Ou bien il a pas d'argent, donc il pense que malheureusement, voilà, il n'a pas le choix que de voler. En fait, c'est pas ça. Ouais. En fait, on devrait avoir le courage de dire non, je ne vais pas voler, mais je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller, je vais m'engager, je vais travailler, je vais faire n'importe quel travail, mais je vais surtout pas dépendre des autres. Et c'est l'inverse qui se passe. En fait, il va pas vouloir être libre pour être fier de sa liberté, mais il va utiliser son droit de liberté pour faire ce qu'il veut dans la vie. D'accord? Et il va voler les autres. Voilà, c'est le droit de liberté que j'ai. Écoutez, je fais ce que je veux. Laissez-moi tranquille. Et je vais voler les gens. Voilà, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. D'accord? Ce droit de liberté de faire ce qu'on veut, en fait, c'est ce que la Torah voulait dire que non, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Tu fais pas ce que tu veux dans la vie. Tu fais ce que tu dois faire. Tu fais ce que tu peux faire. Et pas ce que tu veux faire. Tu veux voler les gens, ok, mais sache que ta liberté, elle va s'arrêter là où commence celle des autres. Donc il faut que tu penses que quand tu mets la main dans la poche des gens, ça se fait pas, d'accord? Autant que tu n'aurais même pas aimé qu'on te fasse une chose pareille, tu n'aurais pas aimé qu'on te vole, alors ne va le pas faire chez les autres, d'accord? Donc ta liberté s'arrête là. Et lui, il pense que non, ma liberté ne s'arrête jamais là. Je n'ai pas de limite dans ma liberté, j'ai une liberté de choix, je fais ce que je veux. Donc je peux faire le mal, je fais ce que je veux. D'accord, laissez-moi tranquille. La Torah dit non, ça ne marche pas comme ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va lui demander de rembourser. Mais en fait, dans la démarche de la Torah, c'est pas de dire, écoute, on va te faire payer une amende ou on va te mettre en prison. En attendant, tu vas bien réfléchir, tu vas comprendre. À quoi voudrez-vous qu'il réfléchisse? Hein, qu'est-ce qu'il va réfléchir? Il va dire, ouais, j'ai mal fait, bon. Ben, non, la Torah dit, on va rentrer dans un autre domaine, c'est le domaine de l'expérimentation. C'est-à-dire que tu vas travailler, tu vas faire quelque chose. Et c'est en faisant que tu vas te rendre compte que tu es capable de vivre autrement, que tu es capable de gagner ta vie, c'est-à-dire d'être fier du résultat de ton travail, du produit de ton travail. Cette fierté-là, elle doit t'engager et te dire, tu vois, j'aurais pu vivre autre chose que simplement de jouir des biens des autres en les volant. Bah, je vais jouir d'autre chose, du résultat de mon propre travail. Je suis fier de moi. Tu vois, et cette fierté-là, elle te construit. Ça prend 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans. La réinsertion sociale. Ça, c'est le Éved d'Ivry. Dit la Torah, et si au bout de 6 ans, il se trouve très bien là où il est, d'accord? Il dit voilà, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, voilà, j'ai construit ma vie chez mon employeur. À la Torah dit attends, ça va pas. Non, ça va pas. L'objectif, c'était pas que tu restes là. L'objectif, c'était que tu sois construise pour pouvoir toi-même exercer ta vie, d'accord? Et pas être soumis à qui que ce soit. Et donc il dit non, mais je veux rester là. Je suis ok, donc si tu veux rester là, alors on va te mettre devant la mezouza, donc le poteau de la maison, et devant le délette, devant la porte, et on va te percer l'oreille, ouais, sur le poteau de la maison. Et là, tu resteras effectivement, comme tu l'as décidé, tu resteras adolam jusqu'à la fin. Mais c'est quoi jusqu'à la fin?
jusqu'au 50e, jusqu'au Yovel, la 50e année. Qu'est-ce que voulait dire la Torah? 50 ans, jusqu'à la 50e année, jusqu'au jubilé. Ouais. Tu vas rester là, là où effectivement tous les esclaves doivent se libérer, tous les esclaves, c'est-à-dire tous les hommes qui travaillent, tous les employés qui travaillent, qui ont voulu rester, entre guillemets, sous la tutelle de leurs employeurs, sans être indépendants, ceux-là, hein, on va leur percer l'oreille. Pourquoi percer l'oreille? Alors le Rashi rapporte ici dans la paracha, il dit que, Hachem a dit, sur le mont Sinaï, vous serez mes serviteurs. Vous serez Avadai M, vous serez mes serviteurs. Mais sûrement pas les serviteurs des serviteurs. En fait, on est sorti d'Égypte parce qu'on était les serviteurs des serviteurs. Vous savez, on était assujettis en Égypte. Il y avait un peuple qui était le peuple égyptien qui nous a rendus esclaves. Et donc Hachem nous a libérés de ça pour que justement on ne soit jamais libre, on soit libre mais ne soit jamais assujetti à qui que ce soit dans la vie. D'accord? Et donc surtout pas aux autres. D'accord? Il faut que vous atteigniez un niveau de liberté. Mais ce niveau de liberté, c'est le niveau de liberté que vous allez construire en vous. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de construire ce moi. Oui? Ce moi. Vous avez compris? Vous n'êtes pas là pour les autres, vous êtes là pour vous-même. Tout ce que vous faites, ça va vous construire votre vie personnelle. Vous devez avoir envie d'exister pour vous-même. D'accord? Quand on vous dit dans le mois des Louls, on fait teshuva, on demande pardon à Hachem, etc. Dans le Shir Hashirim, c'est marqué là-bas, hein, il y a un pasouk, un verset dans le Shir Hashirim, dans le Cantique des Cantiques, qui nous rappelle le mois d'Elul. Elul, c'est le premier mois qui va précéder le mois qui va précéder le mois de Tishri, qui est le mois effectivement où on va avoir Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Mais ce mois, il s'appelle le mois d'Elul. Ani ledodi vedodili, Ani ledodi, je suis pour mon bien-aimé, et mon bien-aimé pour moi. Ani, c'est Aleph, ledodi, c'est la Med, vedodi, c'est le Vav, li, c'est moi. D'accord? Ani ledodi vedolili. Ani ledodi, vedoli, c'est Elul. Mais Ani, il faut que je dise, moi, voilà, moi, c'est qui moi? Ani ledodi, je suis pour mon bien-aimé, c'est qui moi? À toi de définir. Il faut que tu saches définir qui est le moi. D'accord? Ne crois pas que tu dois vivre pour les autres, ou tu es assujetti à qui que ce soit, ou bien tu dis, non, mais moi, ma vie, elle est bidon, elle est nulle, je vais faire pour les autres, je vais m'occuper des autres. Mais non, il faut que tu puisses t'occuper d'autres dans l'intérêt de te construire. Mais de ne jamais penser que, de toute façon, je pourrais jamais me débrouiller. Ça va? Et par expérience, j'ai vu que, vous comprenez, il y a des gens qui ouvrent des entreprises, et puis bon, ils déposent le bilan. Ah ben, attendez, ça m'a traumatisé, jamais, je serai jamais, je pourrai jamais ouvrir une entreprise. Ok, donc tu seras toujours dépendant. Ouais, mais je préfère. Non, il faut que tu saches et tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies la force de pouvoir te dire, n'importe quelle situation de vie que je vais traverser, je puisse être indépendant. D'accord? Ce moi, il faut le construire. Ce courage, il faut le construire. Cette ténacité, il faut la construire. Cette jouissance d'exister, il faut la construire. Voilà, ça se construit. Ça, c'est Annie. Annie. C'est ça que je demande à Hachem. Que ce Annie soit fort. Pas que je sois toujours dépendant des autres. La preuve, on avait expliqué la preuve, c'est que lorsque les Israël sont sortis d'Égypte, alors qu'ils étaient libres, ils étaient libres. Ça veut dire physiquement libres. On avait brisé les chaînes qui étaient à leurs pieds, on les a laissés sortir d'Égypte. Mais dans la Torah, c'est marqué, Vehi Béchalar Paro est un c'est Paro qui les a sortis d'Égypte. Pourquoi la Torah dit Bishalar Paro est un âme? C'est Paro qui nous a sortis d'Égypte. Non, c'est Hachem. En fait, on nous a dit quelque chose de très fort. En fait, dans la tête des gens, c'était Paro. En fait, Paro, il est là. Il peut nous rattraper, il peut nous suivre. Il est là, il est tout le temps là, Paro. On est sortis d'Égypte comme les esclaves qui sont sortis d'Égypte. On n'est pas sortis comme des hommes libres. On était libres, évidemment, physiquement libres, mais mentalement, on était prisonniers. La Torah dit, je ne veux pas de ce prisonnier. Je ne veux pas que tu sois assujetti à qui que ce soit dans ta vie. Cette indépendance, elle doit être assez forte. Ouais. Comme c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué assez Shabbat Rachol. Ton Shabbat, tu fais des chalotes, tu fais des bons plats, des choses merveilleuses. C'est pas grave, fais le chol, mange ta baguette. Shabbat, il n'y a pas de challah, il n'y a que la baguette. Tu vas manger, tu manges des bons plats Shabbat, non, tu mangeras le plat le plus commun que tu pourrais manger en semaine. Pour peu que tu avec la brioche, que tu aies besoin des autres pour vivre. Non, tu dois jamais passer par les autres. D'accord? Et ici, on se rend compte qu'en fait, la personne qui vole, en fait, elle pense qu'elle est libre, mais en fait, elle n'est pas libre. La personne qui vole, elle est assujettie à quelqu'un qui s'appelle son désir. D'accord? Elle est assujettie à quelqu'un, oui, qui s'appelle son Yetzirah. En fait, on se rend compte qu'en fait, on est l'esclave des autres.
mais pas des autres, en fait. On est le esclave. La personne qui pense qu'elle fait ce qu'elle veut, en fait, elle a juste pas compris une chose. C'est qu'en fait, on est peut-être assujetti à son désir. Vous voyez, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui va blasphémer, quelqu'un qui va affliger l'orphelin et la veuve, quelqu'un qui va, en fait, il pense qu'il a été, il a dit, elle est fragile, bah, je vais l'exploiter, d'accord? Je vais les faire croire des choses, etc. Et je vais l'exploiter. Quelqu'un qui va séduire une jeune femme parce qu'elle est naïve, en fait, il est dans l'exploitation de son désir et pas dans celui du désir, c'est-à-dire dans celui qui le pousse à agir. Vous avez compris? Et pas dans celui qui agit. Voilà. En fait, il se rend même pas compte, il pense qu'il est libre, en fait, il est, entre guillemets, l'esclave de son Yetzirah, de son mauvais penchant. Il n'est pas, en fait, libre. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça va très loin, ça. Alors, je vais vous expliquer. La notion d'esclavage, c'est très important que vous sachiez d'où ça vient. Parce que nous, on a vécu l'esclavage en Égypte. Mais d'où ça vient, l'esclavage? Alors, c'est marqué là-bas hein, que le premier esclave de l'histoire, ouais, c'est qui? Bah, c'est Ham. C'est Ham. C'est lui qui a engendré l'esclavage. Il n'était pas esclave, lui. Mais là-bas, c'est marqué dans la Torah, hein, dans la parachate noire, que Hachem, un jour, il a détruit le monde. Parce que ça n'était plus viable. Le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui, il y a des arbres dehors, il y a des forêts, c'est magnifique. Hein. Mais un jour, dans ce monde-là que vous voyez dehors, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus de végétation, il n'y avait plus d'animaux, il n'y avait plus rien. On pensait qu'on était sur la Terre, en fait, on avait l'impression qu'on était sur la Lune. Il n'y avait plus rien. C'était une boule de pierre, voilà, il n'y avait plus rien. À la suite de quoi? Bah, à la suite du déluge. Le déluge qui a finalement duré un an, oui, parce qu'il a plu 40 jours et 40 nuits, c'est vrai, mais les eaux souterraines, elles ont inondé le monde, elles sont montées, 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 dit la Torah, pendant 150 jours, pendant 5 mois. On est arrivé à un niveau ouais, où l'arche de Noé était au-dessus du mont Ararat, ouais, qui est en fait une montagne en Turquie qui mesure 4300 mètres. Donc imaginez-vous la tonne d'eau qu'il pouvait y avoir et qui avait inondé le monde. À part ça, c'est pas de l'eau du robinet, c'était aussi de l'eau qui était mélangée au feu. C'est-à-dire de l'eau bouillante, c'était insupportable. Et donc plus rien ne pouvait subsister à cette chaleur et à cette eau qui a inondé toute la Terre. Ça a duré un an. Maintenant, les seuls survivants, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le seul survivant, c'était Noach et sa famille. Ils étaient 8. C'est-à-dire qu'il y avait Noach et son épouse, il y avait ses 3 enfants et ses 3 brus. Voilà ce qu'il y avait. Il ne restait plus rien. Qu'est-ce qui se passe? On sort de l'arche de Noé. Ham, il réfléchit, il se dit attends, là on est 3. Ça veut dire que le monde, on va le diviser en 3. La planète Terre divisée en 3. Mais non. Tant qu'on est 3, ça va. Parce que même si un des 2 frères se dispute avec un frère, bah, le troisième frère va le dissuader en lui expliquant qu'on n'a rien à faire à se disputer, on risque de tout perdre. Alors on va calmer. Ça va? Donc quand on est 3, on peut dissuader. Mais quand on est 4, ouais, si papa il a un quatrième enfant, on risque d'être 4. Si on est 4, on risque d'être 2 contre 2, 2 contre 2. Cain et Evel, ils se sont entretués et Evel il a tout perdu. D'accord? Et j'ai pas envie de tomber là-dedans. Donc qu'est-ce qu'a fait Ham, dit la Torah? Il a vu la nudité de son père et il a raconté à ses frères ce qu'il a vu. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Mais de façon pudique, il a dit, il a vu. La Torah nous dit qu'il a vu, mais en fait la Torah nous explique, Rachid ramène une Gemara dans Sanhedrin, qui dit qu'en fait il a carrément castré son père. D'accord? Ou bien il y en a qui pensent qu'il a carrément abusé de son père. Il a eu une relation avec son papa. Ça va? Voilà ce qu'était Ham. D'accord? Quand il dit il a vu la nudité de son père, c'est pas qu'il a vu, c'est qu'il a été carrément avec son père. Ou bien carrément il a castré son père. Pourquoi? Parce qu'il dit papa il a un quatrième enfant, c'est pas possible. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si on est 4, donc il faut. Je vais le priver d'enfants pour ne pas avoir à imaginer que je vais perdre. C'est son imagination qui lui fait dire qu'il va perdre. Mais on peut jamais savoir. Vous comprenez? Si on est 4, on risque d'être 2 contre 2, 2 contre 2, je risque de tout perdre. Et j'ai pas envie de tout perdre, donc il va castrer son père. Mais non, dans sa tête, comment il pense qu'il est libre de faire. D'accord? Qu'est-ce que lui dit son père? Dorénavant, tu seras maudit. D'accord? Et ton quatrième enfant, il sera Eved Leolam. Il sera esclave de ses frères à jamais. C'est qui le quatrième enfant? C'est Erez Couche. Ouais, ben, c'est l'Afrique. D'accord? Maintenant, il faut savoir aussi que. Donc voilà ce qu'a dit son père. Maintenant, est-ce qu'on peut maudire son fils à jamais? Il s'est énervé. Bon, c'est vrai qu'il a fait. C'est très grave ce qu'il a fait. Mais est-ce qu'on peut maudire à jamais? Pour l'éternité? C'est quand même énorme. Les enfants de Ham, ben, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait pour subir ce que leur père il a fait? Ça va, vous comprenez? En fait, l'idée, c'est comme ça. Quand on dit maudire dans la Torah, c'est pas Chazveshon ce qu'on pense, il a banni son fils. C'est pas ça.
Maudire, c'est le mettre dans la difficulté de corriger son problème. Écoutez bien. Quelqu'un qui à ce point est capable de castrer son père pour ne pas perdre. Ça va? Ça veut dire il pense qu'il est libre de faire une chose pareille au détriment de la vie de son papa. Je veux dire, voilà, il va avoir un enfant, il pourra jamais en avoir. Mais dans son intérêt, il ne faut pas qu'il en ait. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe, dit son père? Il dit, mon chéri, tu es arrivé à un tel niveau d'égoïsme qu'il va falloir que tu travailles pour les autres jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, c'est quoi un Eved? C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui va servir les autres. Et pas forcément dans son intérêt personnel. Il va construire des bâtiments, il va faire des ponts, ça va servir, hein, mais lui, ça ne lui servira pas. C'est simplement, ça va peut-être lui servir, mais indirectement. Mais en fait, il va apprendre à exercer sa vie au service des autres. Vous avez compris ça? Ça, c'est réparateur de quelqu'un qui avait pensé que la vie des autres dépend de lui. Vous avez compris ce que c'est qu'un évêque dans la Torah? Maintenant, il faut savoir que lui pensait être libre de faire ça. En fait, c'est pas lui qui choisit. C'est son mauvais penchant qui choisit pour lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc le fait qu'il soit non pas assujetti à ses idées, à ce qu'il a pensé, mais assujetti à son Yetzer, en fait il est le Eved de son Yetzer. Il est le Eved, il est l'esclave de son mauvais penchant. Parce que c'est son mauvais penchant qui lui fait dire, mais si tu veux conserver tout ce que tu as, c'est-à-dire le tiers du monde, de la planète, eh ben, il faut que ton père n'ait pas d'enfant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc la partie négative de son existence, de son ressenti, c'est elle qui le pousse. En fait, il n'est pas au service de ses besoins personnels, mais au service de son Yetzara qui lui fait croire. Alors tu sais quoi? Puisque tu penses que tu es assujetti, puisque tu sais que tu sais assujetti à ton Yetzer, alors on va créer ce qu'on appelle le Sherboud. C'est-à-dire que la réalité du monde qui est autour de nous, que vous voyez, qu'il y a des gens assujettis à d'autres personnes, n'est que du fait que les gens ont pensé, par liberté personnelle, hein, que en fait on se croyait être libre de choisir, mais en fait on se rend compte que le choix il n'est pas logique. Et donc en fait il est subordonné à un besoin qui est faux à l'intérieur de soi. En fait on est assujetti à ce besoin. Alors puisque tu penses que tu es l'esclave de tes besoins, alors on va être obligé de créer quelque chose qui s'appelle l'esclavage. Vous avez compris ça? Ça veut dire que d'être soumis à l'intérieur de soi-même va forcément créer autour de nous une réalité qui s'appelle la soumission. C'est pour ça que les Bnei Israël, ils ont aussi passé par cette case qui s'appelle Eved, soumis. Parce que si tu penses que les gens sont soumis à toi, oui, et qu'à l'intérieur de toi-même, tu penses que tu es libre, en fait, tu l'es pas. Parce que la liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est pas faire ce que tu fais. La liberté, la liberté, c'est de savoir que tu n'as pas le choix. C'est pas que tu as le choix. Nous, on pense que d'être libre, c'est d'avoir le choix. Je dis, je fais ce que je veux, laissez-moi tranquille, j'ai le choix, je choisis. Et donc, j'ai la liberté de faire un choix. Non. La liberté, c'est pas forcément. Il y a une liberté de choix, c'est sûr. Mais je pense que la liberté, au fond, c'est de savoir qu'on n'a pas le choix. Quand tu penses que tu as le choix, tu peux te tromper. Tu dis, je fais le bien ou je fais le mal. Tu choisis. J'ai choisi, j'ai fait le mal. En fait, t'as pas choisi, en fait. C'est le mal qui est en toi qui t'a poussé à choisir. C'est pas toi qui choisis. C'est ce qui n'est pas construit chez toi. C'est tes émotions qui sont pas claires. C'est tes notions qui sont pas claires qui te poussent à choisir. Soit par méconnaissance, soit par désir. Mais c'est en fait, es-tu subordonné en fait. Et tu crois que tu es libre, mais tu n'es pas libre. Par contre, si tu sais que la Torah te dit ça tu peux et ça tu peux pas. Et tu dis, mais non, tu sais, je me suis trompé dans ma vie. Ouais, j'ai cru que c'était qu'on pouvait vivre en volant et je me suis rendu compte maintenant que j'ai fait cette formation, j'ai travaillé pendant 5 ans et j'étais en fait au service de quelqu'un qui m'a démontré que qu'on peut vivre autrement, que j'ai honte. J'ai honte d'avoir été un voleur. Et je me rends compte que j'ai été manipulé parce que j'ai toujours cru qu'on devait vivre que comme ça. Et en fait, je me rends compte du contraire. Et je suis sorti de cet esclavage. Maintenant, si tu me demandes à moi de revoler, je peux plus. Mais tu as plus cette liberté de voler, tu n'as plus cette liberté de voler. Je dis non, je l'ai plus. Donc c'est quoi la liberté en fait? C'est quoi d'être libre? C'est de plus avoir le choix de se tromper. C'est ça la vraie liberté. La liberté, c'est pas une liberté de choix. Parce que quand tu es libre de choisir, tu peux te tromper. Donc tu vas te rendre compte que c'est toi qui vas perdre. La liberté, c'est de plus avoir le choix. Quand tu dis j'ai fait tes chouvas, tu vas faire la vera ou pas? Je dis non. Donc, mais pourquoi tu ne te donnes pas le droit de la faire? Parce que je sais que si je fais ça, c'est moi qui vais perdre. Et je ne veux pas perdre. Donc j'ai la liberté. C'est quoi cette liberté? C'est la liberté de cohérence. C'est celle-là qu'on veut atteindre.
Vous avez compris? C'est ça là qu'on va atteindre. Et tant qu'on est assujetti aux autres, ou bien assujetti à soi-même, à ses mauvais penchants, en fait, on va créer le shaboud. On va créer l'esclavage dans le monde. C'est comme ça. Quand vous voyez des gens qui souffrent de l'esclavagisme dans le monde, c'est quelque part parce qu'un jour ils ont été soumis. C'est comme dans une cour d'école. Dans une cour d'école, vous avez des enfants qui jouent à l'école, ben les faibles, ils sont tabassés par les forts. C'est incroyable. Pourquoi le fort, il va pas dire au faible, ah mais je vais t'apprendre à être plus courageux, je vais t'apprendre à te battre, je vais t'apprendre machin, Il a pas d'empathie ce garçon. Pourquoi il est méchant avec celui qui est faible? Pourquoi celui qui est faible devient une proie? Vous savez pourquoi? Parce que le faible, celui qui est faible, en fait, il est assujetti à sa timidité, il est assujetti à sa faiblesse, il est assujetti au fait qu'il ne croit pas en lui, au fait qu'il se sent faible. Alors comme il est soumis, alors il va créer cette soumission. Et cette soumission, elle va s'exprimer par celui qui est là en face de lui et qui lui n'est pas soumis. Et c'est lui qui va soumettre. Vous avez compris? Comme si on était dirigé par des gens en fait autour de soi qui étaient là pour nous rappeler ce qu'on n'a pas été capable de faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Et vous allez voir, vous rendre compte que c'est comme ça que le système dans le monde dans lequel on vit, il est établi sur ses principes. La Torah nous dit, Ele Amishpati, voici les lois de la Torah. Voici ce que tu dois faire. Ne sois pas soumis à ton Yetzirah. Sache que la Torah, c'est le Hémet. Ce Hémet, c'est ça se vit comme ça. Tu dis, on pourrait vivre autrement, on pourrait penser autrement. Il n'y a pas de problème. Seulement celui qui a créé le monde, il t'a dit comment tu fonctionnes. Il t'a dit comment tu existes, comment tu dois exister. Alors sois cohérent avec toi-même. Et sois cohérent avec le Créateur. Et sache que tout ce que tu peux imaginer, de façon même certainement philosophique, tu peux imaginer. Je veux bien, c'est possible que ce soit vrai. Mais la vérité que je recherche, c'est pas celle-là. C'est pas celle que je pense. C'est celle que Hachem il m'a demandé d'exercer. Pourquoi? Parce que c'est cette vérité en fait qui articule mon existence sur la terre et dans le monde à venir. J'ai une neshama et j'ai un corps. Cette neshama en vérité elle est au-delà de ma conception. Mais j'ai un gouffre en vérité qui mon corps en fait il doit vivre avec une logique de corporelle. Donc tu dis donc t'as des mishpatim mais t'as des chukim. Donc d'accord, c'est-à-dire t'as les lois rationnelles qui articulent ta vie de tous les jours. D'accord, ce sont des lois logiques. Mais d'un côté, dans ces lois logiques, il y a toujours quelque part quelque chose qui est au-dessus des normes. Pourquoi? Parce que quelque part, la mitzvah, c'est qui nous lie à Hachem. Et ce qui nous lie à Hachem est forcément au-dessus de l'intellect humain. Donc, comme si que, quand on a dit, vous savez, quand on a dit Naase Venishma, là-bas c'est marqué dans la Gemara, dans le Shabbat, la Gemara a dit, mais qui c'est qui leur a raconté ce secret que seuls les anges connaissent? Naase Venishma. On fera et on comprendra. Ça, c'est un secret humain, c'est un secret des anges, c'est pas un secret des. D'où les humains, ils ont eu ça. On a comme ça l'Agma a dit dans Shabbat d'Afpechet. C'est quoi ce secret en fait? C'est de t'engager sans savoir. Ça veut dire que tu vas t'engager, quand tu as confiance en Hachem, tu t'engages, tu dis, Hachem, en fait, quand tu te rends compte de tous les privilèges que tu as d'exister aujourd'hui sur la terre, mais tu dis, mais c'est trop. C'est trop. Il y a trop. Si on te dit, bah, combien ça te coûterait d'avoir la lumière du soleil? Bah, 0 centime. De respirer, d'avoir des fruits que tu te délectes de ces fruits-là. Bah, de cette beauté de la nature. Tu vas dans les Alpes, combien ça t'aurait coûté d'avoir un paysage aussi merveilleux? Gratuit. Tu dis, mais c'est trop. Et je vous parle pas de tout le reste, d'accord? De la santé, de tout ce qui nous fait vivre et tout. C'est énorme ce qu'on nous donne. Ouais. En fait, tu vas te rendre compte que tu devrais être reconnaissant. C'est trop ce qu'on te donne. C'est trop, c'est trop. Et bien cette reconnaissance, en vérité, elle devrait t'amener à te dire, mais si tu m'as sauvé la vie en me sortant d'Égypte, si tu m'as ouvert la mer Rouge en me sauvant des Égyptiens et tu m'as évité l'esclavage permanent, comment je vais te rendre? Comment je vais rendre ce que tu m'as donné? Je sais pas, je sais pas. Alors pour peu que tu me demandes quoi que ce soit, j'accepterai. D'accord? Naase Venishma, c'est on fera, j'accepterai de faire tout ce que tu me diras. Et je comprendrai plus tard. Ça va, c'est pas grave. Mais j'accepterai de faire. Je m'engage. C'est ça. Je deviens un homme responsable, je m'engage. Et quand tu t'engages, c'est différent. C'est ça. Quand tu t'engages, c'est différent. Ça, c'est un secret de la Torah. Parce qu'en général, les gens sont frileux. Comme c'est marqué dans la Gemara, hein, c'est marqué dans le Midrash, Midrash Tantruma, c'est marqué que quand Hachem il a proposé la Torah aux nations, il leur dit, vous voulez la Torah? Ils ont dit, Maktiva, il y a marqué quoi dedans? Il y a marqué Lotixol, c'est pas volé. Ah, je suis désolé, mais c'est marqué dans la Torah. Abraham, il a dit à Ishmaël, Yado Bakol, Viyad Kolbo. Yado Bakol, il aura la main partout. D'accord, ben, c'est comme ça. On est de nature, on est des voleurs. Donc je pourrais pas accomplir la Torah, c'est pas possible. Ok. Après, il a été voir Esav. Il a dit, est-ce que vous acceptez la Torah? Il a dit, mais il y a marqué quoi dedans?
Il dit, bah, il y a marqué l'Otirtsar. Faut pas tuer les gens. Il dit, ah, faut pas tuer les gens. Attendez, Israël Avinu, il a béni son fils Esav en lui disant, tu vivras par le sabre. C'est par le sabre, c'est clair et net que ça veut dire tuer les gens, je suis désolé. Donc on ne pourra pas accomplir la Torah. Vous avez vu, eux, ils ont demandé qu'est-ce qui est marqué dedans. Nous, on n'a pas demandé ce qui est marqué. Et bizarrement, Hachem, il leur a proposé quelque chose, mais qui est exactement le contraire de ce qui est marqué dans la Torah. Pour eux, quoi. Il leur dit, il y a marqué le Tirtsar. Mais il dit, ah, mais on est des tueurs. Il a dit, on est des voleurs. C'est quoi la proposition? La proposition, c'est la suivante. Elem Ishpatim, voici les lois. C'est quoi les lois? Bah, si tu exerces les lois, tu vas arriver un jour peut-être à ne jamais plus voler. Si tu exerces la loi, si tu l'as compris fondamentalement, un jour peut-être tu vas te passer de tuer. En fait, tu pensais que la Torah c'était d'accomplir des mitzvot. Non, c'est de te réaliser par la mitzvah. Le Eved, en vérité, c'est un voleur. Alors on dit on va te réinsérer dans la société. De quelle manière? Bah, tu vas travailler. Combien? Bah, on verra. Le temps que tu rembourses, tu rembourses le vol. Mais en vérité, au fond, ce qu'on voudrait te faire comprendre, c'est plus que ce que tu rembourses. C'est que tu comprennes qu'il y a une autre façon de penser. Il y a une autre façon de vivre. Il y a une autre façon d'exister. Une autre façon d'exister. C'est ça la Torah. Vous avez compris? Hachem, quand il propose la Torah aux nations, il leur dit, mais je sais que vous êtes des voleurs. Je sais que vous êtes des tueurs. Mais je te propose la Torah pour justement changer. Changer ta nature. Changer ta façon de penser. C'est ça que la Torah voulait dire. Trouver des solutions à ton Yetzirah. Parce que si tu tues, c'est qu'il y a un problème. Si tu voles, c'est que tu as un problème. Mais pourquoi tu ne veux pas y solutionner ta nature? C'est ça qu'Hachem a proposé. Ils n'ont pas compris. Nous, on a dit, mais évidemment que tu vas nous aider. Évidemment que si tu nous as sauvés de l'Égypte et que tu nous as donné la Torah, c'est vraiment parce que tu sais qu'au fond, ça va nous aider à devenir. C'est ça que tu... Donc j'accepte sans réfléchir. Vous avez compris? J'accepte Naaseh Venishma. Mais qui vous a dit ce secret qui n'est pas humain? Normalement, on te propose de changer ta vie, une autre façon de penser philosophique. Tu dis, attendez, laissez-moi voir, attendez, je vais lire le bouquin, je vais vous dire après ce qui m'intéresse. D'accord? Ben non, nous, on a dit non, on n'a pas essayé de savoir qu'est-ce qui est marqué dans le livre. D'accord? On a accepté Hachem. On a accepté la Torah. Et les Mishpatim, voici les Mishpatim qui te concernent. Et c'est parce que tu as une Neshama spéciale que la Torah te parle. Et ces secrets-là, en vérité, ils sont marqués dans la Torah. Ces secrets-là que quand tu verras un jour que tu es soumis à quelque chose à l'intérieur de toi-même, un peu comme Chava, finalement, elle s'est sentie mal lorsqu'elle a fauté, elle s'est couverte, ben, elle s'est sentie mal, parce elle s'est dit, mais pourquoi tout à coup tu as honte? Ben, j'ai honte parce que le mal existe, parce que le bien existe, donc le mal existe. Je sais ce que j'aurais dû faire, et j'ai mal d'avoir fait ça. Et j'ai honte d'avoir fait ça, alors je me cache. Vous avez compris? Je me cache, je me couvre, j'ai honte. Mais cette honte, en vérité, elle est révélatrice d'une construction humaine. Quelqu'un qui a honte, c'est qu'il est construit, en fait. Parce que s'il n'était pas, il était pas construit, il n'aurait jamais eu honte. Si le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. Donc c'est forcément parce qu'il est bien à l'intérieur de lui-même qu'il a honte d'être mal. Et c'est ce qu'il a ressenti, Adam. Et c'est ce qu'ont ressenti Chava. C'est ça. Et c'est ça que. Et c'est Elem Ishpati, voici les lois. Qu'est-ce qui va se passer si la personne, en fait, elle n'a pas compris ce principe? Elle dit non, je vais rester. J'ai cette zone de confort où je vais pouvoir rester chez mon maître. Voilà, je reste ici, laissez-moi tranquille, je reste là, je suis très très bien. On dit non, tu n'as pas compris, en fait. Nous, on veut que tu sortes de là. On veut que tu sortes de l'esclavage. On veut que tu sois soumis à personne. C'est pour ça que l'oreille qui a entendu l'octignove ne vole pas et que tu as volé, alors on va te percer l'oreille. Si même tu voulais mettre ton lobe de ton oreille dans le trou de ton oreille pour boucher cette oreille et ne pas entendre, alors il y aura toujours un trou, tu l'entendras toute ta vie. D'accord? C'est ce trou-là. Que la porte, en vérité, c'est quoi? Ouais. Il y a marqué Intikne Eved Ivri. Si tu achètes un jour un Eved, Ivri. Pourquoi il y a marqué Ivri? Là-bas, le rabbin Bechaye, il pose la question, les Ivris, c'est les Hébreux de l'époque, de l'Égypte, mais on n'est plus des Ivris, maintenant on est des Bnei Israël, on est des enfants d'Israël. Pourquoi il y a marqué, quand tu achèteras, quand tu te procureras un Eved, mais israéli, il fallait dire pourquoi on marquait Ivri? En vérité, parce que lui, il est resté le Ivri de l'époque. Il a voulu rester le Ivri de l'époque. C'est lui qui, en fait, pensait on pouvait rester esclave en Égypte. Ouais, comme Yosef à Ivry, comme Avram à Ivry. Non, on n'est plus des Ivry maintenant. On n'est plus à l'époque de l'Égypte. On est sorti d'Égypte. Nous, vous savez ce qu'on a fait pour sortir d'Égypte? On a dû prendre du sang qu'on a versé sur les poteaux et les linteaux. Alors ce sang-là que tu as oublié, qui était la preuve, le témoignage de la sortie d'Égypte, alors on va te mettre la tête, ton oreille, on va mettre ce sang sur le poteau, le poteau. Le délet, marqué Adelet, V.A. Mezouza, Adelet, la porte. Il dit non, le délet, pourquoi il y a un et devant? Là, il y a un article devant le mot porte. Il dit le hé,
L'article, c'est quoi? C'est Adelet, non, c'est Adalet. Le Dalet. Cette lettre Dalet. Le Dalet, c'est pas la porte, c'est le Dalet. La lettre Dalet, de quoi? Shema Israël. Écoute Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Le Dalet de Echad. Hachem, il est là, il est unique. Et tu as refusé d'écouter l'unicité de Hachem. Dommage. D'accord? Tu veux rester arrivé, tu veux rester soumis, mais non. Ta liberté, c'est d'arriver à trouver la vérité. Mais la vérité, c'est elle qui va articuler tes choix. C'est dommage que tu refuses Hachem. Le Echad, le Dalet de Echad. C'est ça. Il faut que tu comprennes ça, que tu entendes ça. C'est ça que tu refuses. Jusqu'à quand? Jusqu'au Yovel. C'est combien le Yovel? Ben, c'est la 50e année. Nous, tu sais quoi? On est arrivé au 49e degré de Touma. Il y a 49 jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot. On est sorti d'Égypte pour atteindre un niveau de 49 plus, pas de 49 moins. Ça va? Et tu dis non, je vais arriver au Yovel. C'est le 50e année. Tu vas passer 49 ans d'esclavage, c'est dommage. Nous, c'est l'inverse qu'on a voulu. On a voulu être libre après sortie d'Égypte pour que les 49 jours qui vont nous séparer de Pessah à Shavuot, on puisse accepter la Torah en ayant construit cette volonté de la recevoir. Et toi, tu fais l'inverse. Tu veux rester assujetti à tes idéaux, à tes pensées du passé, à ton ivri, à ce fameux esclave qui était en Égypte. Nous, on est sortis de là. Il faut sortir de là. Il faut sortir d'Égypte. Il faut sortir de ça. Parce qu'en vérité, tu sais pourquoi? Tu sais d'où il a eu le pouvoir par eux de nous assujettir et de nous rendre esclaves? Parce qu'en fait, on était esclaves en Égypte. En vérité, avant même d'être des esclaves, on était déjà des esclaves. On s'est assimilés. On a oublié Yosef. On a oublié tout ce qui nous faisait être fiers d'être juifs. On a oublié tout ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on a pensé être libre en disant mais non, la voie qu'il faut suivre, c'est fini du judaïsme, c'est fini tout ça. On va suivre Paro. Et en fait, on s'est même pas rendu compte qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on était soumis à cette volonté de nous assimiler. Alors, puisque tu t'es soumis à la volonté de t'assimiler, alors on va t'assimiler. On va te remettre un Adon. Celui que tu aspires à aduler, c'est lui qui va te rendre un esclave. Donc l'esclavage, en vérité, au fond, c'est le repère qu'on a, c'est celui de Ham, que lui-même, il était assujetti, en fait, à sa volonté de devoir castrer son père pour ne pas perdre. C'est cette volonté qu'il avait en fond, mais qui était assujetti à ce désir. Alors il va devenir un esclave. Cet esclavage, en fait, il est né de là. Vous avez compris? Cette réalité de l'esclavage, elle est née de la perspective qu'on avait de croire qu'on avait décidé qu'on était libre. En fait, c'est faux. On était assujetti au désir. Vous avez compris? Ce désir de ne pas perdre, ce désir qui nous aveugle, ce désir qui nous fait croire qu'on a eu raison de le castrer. Ouais, on a eu raison d'abuser de lui. Parce que mon père, il est à mon service. Et je vais même abuser de lui. Vous avez compris? Le premier homosexuel de l'histoire, c'est lui, en fait. C'est lui, c'est Ham. C'est ça qui est grave, vous comprenez? Mais tout ça parce qu'on pense que les gens sont à notre service. Mais depuis quand tu penses ça? Depuis quand? Ouais. Ta liberté, c'est pas de faire ce que tu veux. Et c'est ça. Et en fait, tu t'es rendu compte qu'au final, c'est ça. C'est ça qu'il a pensé Ram. Il a dit, mais ça, c'est jusqu'à l'éternité que tu vas l'atteindre. C'est pour ça que là-bas, c'est marqué aussi dans la paracha de Chaye Sarah, que quand Eliezer, le serviteur d'Abraham, il voulait absolument. Il avait quasiment refusé d'aller chercher une fille pour Yitzhak. Il a dit peut-être qu'elle ne me suivra pas, la femme que j'aurais trouvée. Il dit mais pourquoi il n'a pas voulu faire sa mission? Parce que Rachid expliquait, parce qu'il avait sa fille. Et il voulait absolument caser sa fille à Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Écoutez ce qu'il a répondu. Abraham, il a dit mais on ne peut pas associer nos familles. Parce que tu es Harour et je suis Barour. Tu es maudit, je suis béni. Il a dit à son élève, qui était Eliezer, tu es maudit. Donc, qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Ça se dit pas, ça. En fait, là-bas, on explique que Eliezer est descendu de Ham. Mais Ham, c'est exactement l'inverse d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham, il donnerait sa vie pour les autres, et Ham, il va tuer les autres pour vivre. Vous avez compris la différence? Il dit, on n'a pas les mêmes midotes, on n'a pas la même façon d'être. Vous avez compris? Donc, on ne peut pas s'associer. C'est ça qu'il a dit. Moi, je suis l'inverse. Mon fils, je l'ai éduqué à l'inverse de ce qu'était ton ancêtre. On ne peut pas vivre de la même manière. Tu es Harour. Harour maudit, ça ne veut pas dire qu'il est banni. Harour, ça veut dire que quelqu'un qui est égoïste, en fait, il ne peut pas faire vivre autour de lui. Et donc, les gens vont le maudire. C'est ça, Harour, en vérité. Ouais, quelqu'un qui subit en permanence tous les sévices des autres, en fait, on voudrait le maudire. C'est ça qu'on appelle maudit, en fait. C'est pas que Dieu l'a maudit, c'est qu'il est maudit, le bonhomme. Vous avez compris? Pour penser comme ça, vous avez compris? Donc il dit on ne peut pas s'associer tous les deux, on ne peut pas marier nos enfants ensemble. Et en fait, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que parce que Eliezer, qui descendait de Ham, qui était maudit à jamais être esclave, il a voulu être le serviteur d'Abraham, il est sorti de l'esclavage. En fait, il a été transformé par Abraham Avinu. Vous avez compris?
que lui, en vérité, ça lui était très 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 difficile de partager sa vie avec les autres. Ça lui parce qu'il descend de Ham. Mais il a réussi grâce à Abraham à penser que non, tu peux être dans le désert, tu peux avoir de l'argent et penser que les gens, ben, tu vas leur proposer des plats merveilleux dans le désert alors qu'il n'y a rien à manger. Et tu vas les satisfaire dans un monde qui est désertique. Ça te fait plaisir ou pas? Il dit, ah ouais, c'est merveilleux. Mais donc, cette façon de penser, elle va articuler le changement radical que va avoir Eliezer dans sa vie parce qu'il a côtoyé un homme qui s'appelle Abraham Avinu. On peut changer. C'est ce qu'Hachem il avait pensé en proposant la Torah aux nations. On peut changer. Tu penses que tu es un voleur? Tu penses que de nature tu es un voleur? Tu penses que de nature tu es un tueur? Tu peux changer. Tout est possible. Seulement accepte la Torah. Accepte de la pratiquer. La transformation que va faire la Torah sur toi, elle est extraordinaire. Elle va changer ta nature. Et c'est ça que la Torah avait, c'est ça qu'Hachem avait proposé aux nations. Ce qu'ils ont refusé, ce qu'ils n'ont pas compris en fait. Parce qu'ils ont dit, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Bah, attends, si je te propose, pourquoi tu discutes? C'est moi, Dieu, qui te propose. Si tu discutes, tu dis, ouais, on sait jamais. Donc ça veut dire que, encore une fois, tu es assujetti à tes besoins. Et donc, en fait, tu vas rester de nouveau. Et c'est ça qui t'a empêché d'atteindre cette vérité. C'est dommage. Vous avez compris. C'est pour ça que dans cette paracha, Elea Mishpati, Masher Tassim, Lifneem, on va commencer la première halakha, c'est la halakha d'être un Eved. D'accord? De savoir que la Torah vient te solutionner. Elle va t'aider. Elle va t'aider. Comme ce Eved qui était un voleur, qui en vérité a été solutionné parce que les lois de la Torah, qui s'appellent avoir un maître, être un domestique et d'être au service de quelqu'un qui va t'aider à te sortir d'une situation pareille, eh ben, il va t'aider à rembourser ton vol, il va t'aider à vivre autrement. C'est ça, c'est une transformation. C'est la façon la plus simple de changer. Vous voyez, elle est comportementale et c'est en réfléchissant et en agissant que tu vas changer. C'est ça que la Torah pense. En pratiquant la mitzvah, tu vas changer ta nature. C'est contre nature des fois. Parce que tout ce que la Torah dit, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. En fait, il faut pas faire quoi? Il faut pas suivre ton Yetzer, quoi. Tu dis, je suis juge, le type il a proposé 30 000 euros pour le juger, pour essayer de l'aider. Ah, c'est tant mieux. Oui, mais tu ne seras jamais objectif. Ou quand tu vois des gens, il y a un riche monsieur qui vient dire que ce clochard il m'a volé. Ouais, voilà, il m'a volé, etc. Bah, tu dis, bah, le riche, pourquoi il va mentir et le clochard, il a sûrement volé parce qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas de quoi manger. Donc tu vas voir que socialement, tu vas dire, bah, tu l'as déjà condamné sans l'avoir écouté. D'accord? Parce que socialement, ça c'est logique. On te demande non. Il y a marqué l'agma dans le Jvuot, elle dit que quand quelqu'un était pauvre, était riche, eh ben, on inversait les vêtements. Le vêtement du riche, on donnait au pauvre et le pauvre au riche. Pour les voir différemment. Pour objectivement pouvoir les juger sans être prisonniers du regard qu'on a sur eux, du rang social qu'ils ont. Vous avez compris? Que l'objectivité, c'est très très important dans la Torah. Très important. Donc si tu te rends compte de la richesse intellectuelle qu'il y a dedans, si tu fais ça, mais tu vas éviter, parce que tu vas te renforcer en disant non à ce que tu aurais voulu faire. Tu dis, mais il me propose 30 000 euros. Ah, je ne vais pas refuser. Tu dis, d'un côté, c'est vrai, mais est-ce qu'objectivement, ça se fait? Ouais. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Hein. C'est dur de créer du tov, c'est dur. Mais si tu le fais, tu verras comment tu seras fort. Tu vois, c'est pareil. C'est dur de changer sa façon de penser. Parce que quand tu es un voleur, tu penses que c'est la seule manière de pouvoir vivre. Bah, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu verras que tu changeras. Mais il suffit de te comporter selon les lois de la Torah. Pourquoi? Parce que tu as été créé par Hachem. Donc le seul qui sait exactement comment tu dois fonctionner, dans ce monde et dans le monde à venir, bah, c'est la Torah, il n'y a rien d'autre. C'est ça qui est extraordinaire. Hachem, il a créé le monde. Shamaim va'aretz. Mais si tu sais qu'Hachem, il a créé le monde, le ciel et la terre, c'est lui qui l'a créé. Alors qu'est-ce qu'il a pu écrire dans son livre, hein? Tu te rends compte de ce qu'il a pu écrire? C'est lui qui a créé le monde. Hein. Il t'a donné un livre, mais qu'est-ce qu'il doit avoir comme secret là-dedans qui sont exactement la connaissance qu'il a d'avoir créé le monde et c'est lui l'auteur du livre et c'est lui l'auteur de la création du monde. Alors ça vaut le coup de s'instruire, de pouvoir savoir exactement ce qui est écrit dedans. Ça donne envie d'étudier, ça donne envie de savoir. Parce que c'est lui l'auteur. Vous avez compris? Et donc ça doit nous donner de force, Béat Hachem, à ce qu'on puisse pratiquer les notes et accepter la Torah de façon profonde et sincère. Amen, Kenny Ratson. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux? Chazak ou Baruch. Avec plaisir.